Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, nous sommes en direct pour cette émission mensuelle avec Grésy-sur-Aix, la vie de nos villes et villages. Et ce soir, c'est la vie de Grésy-sur-Aix, notre partenaire, cette commune dynamique, cette commune située juste au nord d'Aix-les-Bains, dans 1 heure, une commune. Et on y va ensemble pour parler de la politique enfance, de la politique jeunesse, pour parler de l'ASEJ. Voilà, nous avons du beau monde ce soir autour de la table. Alors, j'ai une chance immense parce que j'ai 3 dames ce soir avec moi. J'ai Zélie Blanc qui est maire adjointe à Grésy-sur-Aix. Elle va se présenter dans quelques minutes. Laurence Jalabert, elle a le nom d'un grand cycliste français et peut-être qu'elle pédale aussi bien que lui quand elle est au conseil municipal de Grésy-sur-Aix, elle est conseillère municipale. Et j'ai Séverine Magniez qui est la directrice de l'ASEJ. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Super. Je sens un petit peu de stress par-ci par-là. Non, du tout. Alors, on est très contente d'être là. Eh ben merci. Voilà. Merci. Nous sommes vraiment très très contents également de vous avoir avec nous maintenant. Donc on va parler pendant une petite heure de Grésy-sur-Aix, de l'ASEJ. Mais donc Zélie Blanc, vous êtes maire adjointe en charge de quel domaine ? Eh bien, merci de votre accueil déjà. Alors effectivement, je suis en charge de l'enfance et de la jeunesse. Voilà. Pas de la petite enfance. Alors, la dénomination, c'est un petit peu... la dénomination précise, c'est enfance-jeunesse, mais effectivement, dans mon portefeuille, il y a la petite enfance aussi. D'accord. Donc la crèche, par exemple. Voilà, on peut peut-être faire la petite enfance, c'est de 0 à 3 ans, si mes souvenirs sont bons, non ? Oui, c'est voilà. bien ça, bravo. L'enfance, c'est de 3 ans à 11, 12 ans. Voilà, 11, 12 ans, puis ensuite c'est la jeunesse jusqu'à 25. Voilà. De 15-25, ouais. un peu, en gros. D'accord, donc beaucoup de jeunes, je pense, sur Grésy-sur-Aix. Oui, on a effectivement beaucoup de jeunes. Donc, on a quand même 10% de nos habitants qui sont des écoliers. 10% de Grésy-sur-Aix, des habitants qui sont écoliers. Ouais, donc ça fait pas mal. Ça fait plein de vie, tout ça. Et puis vous avez un collège en plus, donc pour la jeunesse, d'accord. Laurence Jalabert, vous êtes conseillère municipale. Alors oui, j'avais dit tout à l'heure qu'on se disait tu, puis maintenant je vous vois. Donc Laurence, vous êtes conseillère municipale en charge de quel dossier ? Bonjour, je suis donc conseillère et je m'occupe de la commission enfance-jeunesse avec Zélie et aussi donc, de la commission développement durable. Donc vous êtes sous les ordres de tout Zélie. Tout à fait, c'est ma chef. C'est la chef et en dessus d'elle, il y a encore le maire. Bien sûr. Ça. Ouais. Tout à fait. Le chef suprême. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle le maire et Grésy-sur-Aix, ça fait un peu soviétique ça. Non, on a beaucoup de chance de l'avoir. Au contraire, on se réjouit. Mais il ne faut pas que je parle comme ça parce que ça fait un petit peu obséquieux. Hein. Parce que vous parlez avec le cœur assez bien. Et donc, développement durable. Qu'est-ce qui se passe pour le développement durable à Grésy-sur-Aix ? Alors, il y a plein de projets. En ce moment, il y a les gros projets solaires avec les toits qui vont être aménagés avec des panneaux solaires. D'accord. Il va y avoir l'aménagement avec un verger. Il y a des moutons aussi qui broutent nos pelouses. Oui, on les a vus. Et puis, il va y avoir le potager. Colette Pigné nous en avait parlé lors de la dernière émission avec Grésy. Donc voilà, et puis on est en train... Ah oui, puis... L'éclairage LED. L'éclairage LED, hein. Elle a même son prompteur, Laurence, dis donc. Éclairage LED, c'est-à-dire que toutes les lampadaires vont être équipées au fur et à mesure en LED pour faire des économies. D'accord. Et donc, l'éclairage est éteint la nuit. À partir de quelle heure ? 23h. 23h à peu près, d'accord. Jusqu'à 5h. D'accord, ok. Et puis donc, nous avons Séverine Magniez. Alors, Magniez, c'est un nom que l'on connaît bien sur le territoire et notamment pour l'ASEJ, parce que il y avait Julien il y a quelques années qui a marqué son passage par son talent, par sa gentillesse et tout le travail qu'il a fait au sein de l'ASEJ. Et maintenant, il nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur, sa petite sœur. C'est ça. Alors, Séverine. Avec un autre poste, parce que lui était président. Tout à fait. Moi, je suis directrice pédagogique et technique, et notre présidente actuelle est Gaëlle Barré. Donc, il a passé le relais à différents présidents.
Et Gaëlle qui n'a pas pu être là ce soir, bien sûr, on l'excuse et on la salue. ACEJ, c'est quoi? ACEJ. Alors, c'est l'association de communes enfants jeunesse du territoire de Grésy-sur-Aix. Et pour faire simple, on pilote la politique enfants jeunesse pour le compte de 7 communes, à savoir la commune de Brison-Saint-Innocent, de Grésy-sur-Aix, de Trévignien, Puny-Châtenot, Le Moncel, Saint-Offenge et Mauxy. Et Mauxy en plus, voilà. En gros, c'est le canton Aix-Nord avant 2015, le canton Aix-Nord plus la commune de Mauxy. Tout à fait. Et vous gérez combien d'enfants? Oula, alors en adhérents, de familles plutôt. Alors en adhérents enfants et jeunes, on est à 1050 adhérents pour l'année passée, 2021. Donc 1050 adhérents. Ouais. Donc c'est plutôt une belle association qui vit bien, avec différents services et puis une grosse équipe pour faire tourner tout ça, autant des professionnels que des bénévoles. Et je pense que, Zélie, qu'il doit y avoir des liens très étroits entre la commune et cette association. Vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble. Et ouais, tout à fait. En fait, ce qui est très très intéressant et particulier dans la CEJ, c'est que le conseil d'administration est composé d'élus, c'est vrai, du territoire. Je crois même que vous êtes vice-présidente. Oui, c'est vrai. Je suis aussi bénévole à la CEJ et parce que j'ai 3 enfants qui ont toutes... ce sont 3 filles qui ont toutes bénéficié des services de la CEJ. Et puis, c'est vrai que il y a des habitants qui n'ont pas forcément d'enfants scolarisés, des parents. Enfin, vraiment, c'est une association qui est riche et qui est vraiment particulière par sa gouvernance. Oui. Parce que tout le monde y participe, c'est vraiment, on a beaucoup de chance de l'avoir. Une association qui va bientôt fêter ses 20 ans, je crois. Exactement, ouais. Zélie Blanc, donc vous êtes adjointe Grésy, vous êtes Grésy depuis longtemps, vous êtes de Grésy ou pas? Alors, moi non. Ouais. Je suis une pièce rapportée. Mais non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on est arrivé sur Grésy il y a une dizaine d'années maintenant. Et en fait, moi, j'avais beaucoup vadrouillé en région Rhône-Alpes, dans la Drôme, dans le Rhône, en Isère. Et je crois que c'est vraiment le premier endroit où j'ai trouvé ma place, où voilà, j'ai fait mon petit trou et j'y suis vraiment bien. Donc voilà, c'est un record de longévité pour ce qui me concerne. J'ai été vraiment bien accueillie ici. Et qu'est-ce qui est bien à Grésy-sur-Aix? Pourquoi est-ce qu'on se sent bien à Grésy-sur-Aix? Pourquoi il y a autant de gens qui veulent venir à Grésy-sur-Aix? Alors, les services qu'on y trouve, quand on est parent, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Moi, je suis une femme. Comme vous l'avez spécifié, je vous en remercie. Mais en fait, quand on est une femme, qu'on travaille, qu'on veut travailler, avoir une vie active, savoir que nos enfants, on les met pas juste dans une garderie, mais qu'ils vont être dans un vrai accueil, avec un programme, qui vont s'éclater, qui vont même demander à y aller, même quand on travaille pas, en fait, parce que c'est trop bien, qu'ils s'amusent. Eh ben, c'est un luxe impensable en fait, parce que on peut aller travailler sans se culpabiliser, de dire bah voilà, je suis pas en train de m'en occuper, c'est terrible pour eux. Non, c'est cool, ils profitent, ils ont leur vie. Vous avez tout à Grésy? Ouais, on a tout, on a les magasins, puis on a un super centre de santé là qui va se monter, donc ça va rajouter des... À côté de la cascade là-bas. Ouais, des professionnels de santé qui vont arriver encore, donc ça va rajouter beaucoup de services, donc c'est vrai qu'on a tout, ouais. On a l'autoroute. Et c'est vrai que on a donc toutes les grandes villes qui sont accessibles. Et puis il y a quand même ce souhait. Il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que Grésy, ça fait quasiment la même taille que Aix-les-Bains en superficie. D'accord. Mais nous, on marche par hameau. Oui, bah oui. Il y a encore un peu un esprit village. Exactement. Alors à la fois, ça nous dessert d'une certaine manière parce que pour avoir un centre-ville, c'est vachement compliqué. Oui. Et puis tous les travaux, tous les projets essayent de faire en sorte qu'il y ait ce centre, qu'il y ait cette centralité, puisqu'on a cette centralité géographique. Hein. Mais d'avoir ces hameaux, ça donne un côté campagne que moi j'adore. On va se promener dans le hameau. Moi, à côté de chez moi, il y a un lavoir. Voilà, tout à fait. On se croit encore un petit peu à la campagne. Ah ouais, vraiment. Laurence, vous, pareil, vous êtes de Grésy-sur-Aix ou... Oui, je suis jamais partie de Grésy. Jamais partie de Grésy, pardon. Donc, vous avez vu un peu
l'évolution en quelques années. C'est devenu c'est une petite ville qui a gardé quand même son esprit village, son esprit hameau. Tout à fait. Et même quand moi j'étais jeune à Grésy, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de choses à faire. Et maintenant, je pense que les jeunes, ils peuvent plus avoir ce discours parce que ils ont accès à tout depuis chez eux. D'accord, voilà, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, on parlait des jeunes, Séverine. La Sèche, on est le 6 juillet, on est le 5 juillet, pardon. C'est l'été. Il faut occuper les jeunes pendant que les parents sont encore au travail, en attendant les vacances ailleurs qu'à Grésy-sur-Aix ou sur le territoire de la Sèche. Qu'est-ce qu'on propose pour cet été ? Alors on propose un programme d'activité. Donc pour rappel, on a 2 centres de loisirs qui ouvrent cet été. Un centre sur donc le centre principal qui fonctionne toute l'année sur la commune de Grésy-sur-Aix, qui est le centre de loisirs des Coccinelles, qui accueille les habitants de Brison-Saint-Innocent et de Saint-Offenge. Et on a une antenne. Et pas les autres. Et l'autre antenne à Puny-Châtenot, qui est le centre de loisirs Le Revard, qui lui va accueillir les autres communes. Donc on appelle plus les communes dites du Haut. Avec toutes les communes que je vous ai citées. Et donc là, on propose un programme d'activité qui est disponible sur le site internet de la Sèche, où la volonté, c'est vraiment de proposer un programme d'activité en amont pour que les parents aient connaissance des activités pour lesquelles ils inscrivent leurs enfants. Et puis aussi parce qu'on a des parents qui n'ont pas forcément un besoin de garde, mais qui souhaitent inscrire leurs enfants parce que telle activité, ils le font pas forcément dans le cercle familial. Donc on est sur une thématique la croisière de Canaillou, qui est notre icône mascotte de l'été. Bien sûr. Et Côte-Côte pour le centre de loisirs Le Revard. Non, c'est mignon ça, Côte-Côte. Bah oui, Côte-Côte et Canaillou. Canaillou, c'est un petit loup. Et Côte-Côte, c'est une petite poule. Et oui, c'est ça. Voilà, non mais... Tout à fait. Et du coup, on a un programme. Alors un programme qui est décliné selon les tranches d'âge pour les besoins spécifiques de chaque enfant, et où on peut retrouver des activités sportives, des activités manuelles, des activités culinaires, des activités de découverte. L'objectif étant que n'importe quel enfant ou jeune, quand il prend connaissance du programme, notre volonté, c'est de se dire, sur une activité, l'enfant pourra au moins s'y retrouver et se faire vraiment plaisir dans son activité, sachant que l'objectif, c'est qu'il se fasse plaisir sur toutes les journées, donc forcément... Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on propose concrètement pour les enfants, pour les occuper, par exemple, la semaine prochaine ? Alors, on attaque déjà dès vendredi. Dès vendredi, là. Dès vendredi, et vendredi, étant donné qu'on est sur une thématique de croisière, vendredi, on fait une grande sortie sur la Fécla avec nos différents centres de loisirs, donc c'est plus de 195 enfants. Et combien d'accompagnants pour ça vous êtes ? Alors là, on est plus de 22, on est une grosse trentaine de salariés cet été. Et du coup, là, on va les préparer à devenir des super voyageurs pour la croisière. Donc, ils vont s'affronter autour de plein de défis sportifs, plein de défis artistiques, plein d'activités diverses et variées. Si je vous fais le détail de tranche d'âge par tranche d'âge, Zélie, qui est en charge de la communication, pourra vous dire, le programme est très conséquent. Donc, je vais peut-être pas vous détailler toutes les journées, mais en tous les cas, mais voilà les grands événements. On a des sorties et une journée à thème, une grosse journée par semaine. Oui. Où là, on va être sur l'anniversaire du capitaine, où on est sous une forme de kermesse. On va avoir des sorties. On a des sorties sur différents sites autour du bassin aixois, pour aussi emmener nos jeunes, les enfants en tous les cas vers d'autres activités. Puis on a aussi le programme jeunesse, donc là pour nos collégiens et lycéens, avec différentes activités. Alors là où on est plus sur des activités adaptées à un public jeune, avec une autonomie différente, avec des séjours en Auvergne, un séjour... Ah oui, quand même, vous les amenez loin. Ouais, un séjour pour les 3e lycéens, parce qu'on trouve chouette aussi de continuer à travailler pour nos lycéens. On a plein de projets pour eux aussi. Et puis on a aussi des séjours pour les enfants. On a un petit séjour de 2 jours pour les maternelles. 2 jours, 1 nuit. Et puis, on a 2 séjours à la semaine, dont un séjour avec le collectif À Tout Jeune et les différentes structures aixoises. Maternelles, ils acceptent de quitter papa-maman pour une nuit pour venir avec vous, ça doit... Alors, l'avantage qu'on a à la Sèche, c'est qu'on a la particularité, notamment pour la commune de Grésy, c'est qu'on gère le périscolaire de la commune. Donc, on accueille les enfants le matin et le soir pendant la période scolaire. Donc, le périscolaire, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est le matin avant l'école et le soir après l'école. C'est ça, tout à fait. Et du coup, ça veut dire qu'on a un vrai lien avec les enfants tout au long de l'année. Donc forcément, quand ils partent en séjour comme ça, ils partent pas avec des inconnus. Ils partent avec Séverine. Ils partent pas avec Séverine, mais en tous les cas, ils partent avec Sophia et Nils pour le coup. Mais ils sont avec des animateurs qui suivent toute l'année. Et du coup, il y a une relation de confiance qui est forcément créée et qui facilite les premiers départs.
D'accord. Et donc, ces animations estivales, elles s'arrêtent fin août ? Elle s'arrête le dernier jour avant la reprise de l'école, donc le mercredi, et puis rattaque l'école le jeudi 1er. Le jeudi 1er septembre. Ouais. Et nous, on réattaque le périscolaire le jeudi soir. D'accord. Voilà, pas de pause pour les équipes. Pas de pause. Et ensuite, pendant les autres vacances scolaires, il y a aussi des animations, il y a aussi de l'accueil. Alors, à chaque période de vacances scolaires, donc il y a les centres que je vous ai cités, et on a aussi la première semaine de chaque période de vacances et le mois de juillet où on ouvrira le centre de Brison-Saint-Innocent, les Petits Vénards. Et on est ouvert toutes les vacances non-stop. On a une fermeture les 15 premiers jours d'août sur le centre de loisirs de Puny-Châtenot, mais on accueille tous les habitants du territoire sur le centre de loisirs de Grésy-sur-Aix. D'accord. Et on est fermé pour Grésy une semaine à Noël. En règle générale, on est fermé la semaine entre Noël et le jour de l'an, parce que c'est le moment de pause pour les équipes. Oui, et puis bien on sûr. trouve que c'est le moment propice pour se retrouver en famille. Pour se retrouver en famille. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. On est dans Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix et on parle ce soir de l'enfance, de la jeunesse. Nous avons Zélie Blanc qui est maire adjointe, donc à Grésy-sur-Aix en charge de ces dossiers, pardon. On a Laurence Jalaberquier, elle est conseillère municipale et qui s'occupe en plus du développement durable. Et puis Séverine Magniez. On va faire une petite, qui est la directrice, de la SEIG. En charge, directrice, comment vous avez dit tout à l'heure ? Pédagogique et technique. Pédagogique et technique. Oh là là. On se fait une petite pause musicale et puis on revient après. Et comme on a Laurence qui aime bien Laura Pausini, eh ben on a pensé à elle et on va lui passer un titre de Laura Pausini. On se retrouve tout de suite dans Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Eh ben oui, c'est tout de suite et nous sommes ensemble depuis 17h pour parler avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire Grésy-sur-Aix, cette commune qui a choisi de soutenir le média local radiophonique, la radio locale de proximité, qu'est Radio Grand Lac, ce grand bain de la vie locale que l'on construit ensemble depuis un an maintenant, depuis 1 an et 3 jours, pour être à vos côtés, pour être au service de ce territoire. Et ce soir, avec Grésy-sur-Aix, donc nous avons Zélie Blanc, qui est maire adjointe en charge de l'enfance et de la jeunesse, mais ça comprend aussi la petite enfance, on a bien compris. Laurence Jalaberquier, elle est conseillère municipale, alors en charge de l'enfance et du développement durable. Et puis Séverine Magniez, qui est la directrice pédagogique de la SEIG, Association des communes enfance-jeunesse. Alors, on parlait avant du programme pour cet été mis en place par la SEIG sur les différents sites, que ce soit Grésy-sur-Aix, Puny-Châtenot ou Brison-Saint-Innocent. Non. Oui. Alors, pas cet été pour Brison, pas cet été, mais tout à fait. J'étais en train de me dire aussi. Zélie, quand on a une association comme ça qui fait le boulot, qui fait un boulot de terrain, qui s'occupe des familles, qui s'occupe des enfants, on doit être heureux quand on est maire adjoint en charge de ces dossiers. C'est cool. Oui. Alors, je peux pas dire que c'est cool parce que je m'y investis et du coup, j'y passe quand même du temps, de l'énergie, mais vraiment, c'est un grand bonheur pour moi, je dois le dire. Mais par contre, c'est beaucoup de synergie entre les acteurs. En fait, c'est ça que je voulais rebondir un petit peu là-dessus. On parlait de... Séverine, vous parlez des camps. Des camps. Non, justement, elle vous en parlait pas. En fait. Voilà, ce que je disais, tiens, j'ai quand même suivi, j'ai pas trop dormi dans le premier quart d'heure. J'ai remarqué que vous suivez bien d'ailleurs, c'est vraiment bien. Mais par contre, elle parlait des activités, elle a évoqué quelque peu les camps, et notamment il y a un camp qui s'appelle le camp Passage, qui permet de faire le lien entre... tu m'arrêtes, parce que c'est toi la directrice pédagogique. Je t'écoute. Et du coup, ça permet de faire le lien entre les CM2 et les 6e. Voilà, le passage au collège. Eh ben ouais, c'est extraordinaire. Donc les enfants, ils partent ensemble. Les CM2 qui vont passer au collège, qui sont quand même... ça fait peur, le collège. C'est vraiment un gros pas vers plus d'autonomie. Et donc là, ils partent en camp avec des enfants qui sont déjà des collégiens et qui vont les parrainer. Et puis, ils vont pouvoir avoir en plus plein d'informations du collège. C'est vraiment c'est quelque chose
d'incroyable. Et je vous dis ça aussi du côté enfant, puisque moi, mes enfants, ils l'ont fait. Bien sûr, parce qu'on a tous vécu ce passage du CM2 à la 6e où on a une seule classe, un seul instituteur, et puis on va dans le grand collège où on change de classe, où on change de salle, où on change de prof. Et oui, on devient les bleus. Avant j'étais grand chez les petits, maintenant je suis petit chez les grands, comme le dit la chanson. Ouais. Mais du coup, et puis en plus, encore mieux. Donc là, c'est le camp passage, mais en plus, il existe le camp petit passage. Ouais. Alors il y a le camp de petit passage. Alors, c'est entre les garderies et puis la maternelle. Alors non, c'est entre la maternelle et l'élémentaire. L'élémentaire, voilà. D'accord. Alors sur cet été, on l'a pas mis en place et on a voulu vraiment faire partir les maternelles parce qu'on s'est dit qu'on allait essayer de faire partir nos moyennes sections aussi. Donc c'est en projet pour l'année d'après. Et oui, le camp passage, donc on a arrêté période Covid oblige, on a arrêté nos camps pendant 2 ans et là on repart sur des camps. Et le camp passage, effectivement, aura lieu au Bourget du Lac. Et c'est la version 2.0. C'est-à-dire ? Eh ben, ça veut dire qu'on change de lieu. Ça faisait 10 ans, le camp passage a 10 ans et on a toujours été au même lieu. Et là, cette année, on s'est dit, on change de lieu. Les équipes ont changé. Donc, le projet reste le même. L'intention reste la même. Par contre, on change de lieu. Voilà. Donc, on va être sur le camping du Bourget du Lac et avec un projet autour des CM2 et de nos collégiens. Alors, une question qu'on se pose tous, là, c'est les normes de sécurité. Quand on part en camp avec des enfants comme ça en bas âge, ça doit être monstrueux, les normes de sécurité qu'il faut. Alors, les normes de sécurité... les normes de sécurité, les normes d'accompagnement, quoi. Ça... Alors, qu'on soit en camp ou sur la structure, les normes restent les mêmes. Après, il y a une petite différence en camp, c'est toute la partie alimentaire qui forcément prend une ampleur un peu importante. Et puis on part sous tente, donc du coup c'est toute une organisation et une technique. Mais il y a pas de réglementation différente de l'accueil de loisirs dans les normes d'encadrement. On est sur les mêmes normes, donc un animateur pour 12 enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc vous, à la mairie de Grésy-sur-Aix, donc vous accompagnez la SEIJ, et puis vous avez d'autres actions au niveau de l'enfance et de la jeunesse où tout passe par la SEIJ. Et oui, parce que la SEIJ ne nous appartient pas. Il faut bien. C'est une association indépendante. C'est une association qui est indépendante. C'est aussi ce qui fait son intérêt et qui est, on va dire, territoriale. Voilà, donc du coup, il faut toujours s'en rappeler. C'est très important. Et quand effectivement on a le souhait de mettre en place des actions plus précisément sur la commune de Grésy, on le fait, on peut être amené à le faire nous à côté parce que et bénéficier de l'appui de la SEIJ. Mais ça peut être un projet qui peut être initié par nous. On a par exemple, alors là c'est un projet où on n'a pas eu forcément l'appui parce que c'est assez ponctuel, c'est la remise des cartes électorales, une sorte de cérémonie de citoyenneté. Donc pour les 18 ans, ça. Voilà, pour les jeunes qui viennent juste d'avoir 18 ans. Parce qu'on rappelle que la jeunesse, pour les contrats territoriaux, ça va de 15 à 25. Voilà. Même si je pense de 18 à 25, on fréquente moins ces services, mais voilà, ça, on est encore concerné. Oui. Alors justement, Séverine pourra vous parler de quelque chose qui est très important à destination de ces publics-là, qui va être mis en place. Eh bien Séverine, on en parle tout de suite. Alors on en parle tout de suite du coup. Avant que Zélie ne continue. Non, effectivement les plus grands, on va dire les 17-25 ans, on se rend compte que dans nos structures, ils ne retrouvent pas forcément un intérêt à venir. Et on s'est beaucoup questionné sur ce public avec les bénévoles de l'association et on a décidé de monter une structure information jeunesse, donc anciennement point information jeunesse. Oui. Donc à destination des 13-30 ans, 13-29 ans, pour répondre à toutes leurs questions autour de la mobilité internationale, la santé, l'emploi, l'orientation, tout sujet à un moment donné sur lequel peut être confronté en tous les cas un jeune adulte. Et du coup on a embauché une informatrice animatrice jeunesse qui s'appelle Olivia et qui a pris ses fonctions et on a été labellisé dernièrement et on va ouvrir officiellement en septembre notre information jeunesse à destination de nos plus grands. Donc du coup on va vraiment couvrir un public 3-30 ans. 3-30 ans, d'accord. Eh ben, bravo. Zélie, donc on continue ce que vous disiez. Voilà. Après ce petit aparté. C'était très intéressant. Oui, tout à fait. Mais du coup, effectivement, il y a la cérémonie de citoyenneté. Alors là, c'était vraiment
C'était sympa. On a simulé un. Ils ont fait une simulation de vote, ils ont fait tout le parcours, choisir leur candidat, leur bulletin, aller dans l'isoloir. C'est un peu les délégués de classe, quoi. C'est un peu comme pour les délégués de classe. Des Avengers, non? On avait mis des Avengers à choisir. Oui, donc ils ont dû voter parmi 3 ou 4 Avengers. Ouais. Ils faisaient ça donc au centre de loisirs. Non. On a fait ça à la mairie. À la mairie, d'accord. La salle du conseil. Puisque c'était les 18 nerfs, si je peux dire ça comme ça, les tout frais majeurs. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ceux qui étaient majeurs. Donc on les a invités qui allaient voter pour la première fois. Voilà, ils ont pris un petit pot de convivialité avec le maire. C'était chouette, quoi. On leur a remis officiellement leur carte. Et puis on a fait le dépouillement, on a fait jusqu'au bout. Voilà, c'était vraiment sympa. Et puis c'est l'éducation aussi, ça. Oui, parce que tout à fait. Devenir citoyen. C'est quand même quelque chose, donc à nous aussi de le promouvoir. Et puis au niveau donc vous savez qu'il existe sur certaines communes un conseil municipal jeune. Oui. Moi, j'avais dans mon précédent mandat eu l'occasion de participer. Alors, c'est pas moi qui l'avais mis en place, c'était l'élu d'avant. C'était où ça? À Grésy. À Grésy, d'accord. Ouais, Colette Gillet qui Colette Gillet, bien sûr, qui a été première adjointe et qui a beaucoup fait pour Grésy-sur-Aix, bien sûr. Exactement. Donc, pour le social, notamment. Pour être tout à fait. Donc nous, quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a voulu un peu y apposer notre patte et on est parti sur une formule un petit peu différente, qui est une instance municipale jeune, c'est-à-dire sans forcément les élections et le maire jeune, mais quelque chose d'un peu plus orienté sur les projets. Et donc, alors c'est là où Laurence qui a participé. Laurence, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Laurence, sur plein de choses. Alors en fait, on a beaucoup collaboré avec la SAIG. On est ensemble jusqu'à 20h30, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça va alors, j'ai le temps. On a beaucoup collaboré avec la SAIG sur ce projet parce qu'on ne savait pas trop sur quoi on voulait partir, on savait plutôt ce qu'on ne voulait pas faire. Et ils nous ont aidés à faire un gros brainstorming, à définir nos objectifs, à savoir ce qu'on avait comme moyen pour pouvoir faire cette instance et ce qu'on avait vraiment besoin. Donc ça nous a vraiment aidé à cadrer le projet, si on peut dire. Cadrer le projet. Ouais. Ils nous ont aussi aidés parce qu'ils sont présents au niveau du collège avec l'Animado. Donc, ils connaissent bien les collégiens, ils sont sur place. Donc, ils nous ont permis de recruter, on va dire, nos petits jeunes qui participent à l'instance. On a formé l'instance il y a 1 an maintenant. Oui, d'accord. On se rencontre. Alors, ils sont une douzaine. 12. Ouais, ils sont 12. Peut-être 11. Donc, on a fait 2 groupes pour pouvoir les rencontrer en fonction de leurs emplois du temps. Parce qu'il y a des collégiens et des lycéens qui viennent. Donc, tous les 15 jours, on fait une séance. Et ils ont travaillé comme des dingues sur plein de projets. D'accord. Vous êtes combien d'élus au conseil municipal en charge de ces dossiers? J'imagine qu'il y a une commission enfance-jeunesse. Alors, nous, en fait, il y a, sur la commission enfance-jeunesse à proprement parler, on est 3. Et il y a Marie-Madeleine aussi, qui est déléguée plus particulièrement à la petite enfance, mais qui nous donne un petit peu la main sur l'enfance-jeunesse quand on en a besoin, mais elle est vraiment plus sur la partie service petite enfance, la crèche, le relais petite enfance. D'accord. Donc petite enfance, on rappelle, ce sont les 0-3 ans, et donc ça s'est géré directement par la mairie. Ah voilà, exactement. Par la commune. Donc les garderies, les multi-accueils. Alors en fait, on a aussi une offre privée, puisqu'on a 2 crèches privées. Alors il y a aussi un truc qui quand même, j'arrête pas de dire que c'est extraordinaire, mais quand même ça l'est, puisqu'on accueille à Grésy la première crèche inclusive de France. Alors c'est quoi une crèche inclusive? Eh ben c'est une crèche qui est équipée pour pouvoir accueillir des enfants porteurs de handicap. Ben c'est beau tout ça. Ouais, et donc qui va être adossé à la PEI des Papillons Blancs. D'accord. Ouais. Donc ça c'est un projet qui est en train de voir le jour, qui est un projet privé, mais c'est chouette. On est fiers d'avoir ce projet-là sur la commune. Et puis on a une autre crèche privée. Et il y en a sûrement une autre qui verra le jour dans le futur parc d'activités économiques Cellier. D'accord, ok. Cellier, je vous dis des bêtises, pardon, des Sources, dans la zone d'activité des Sources. Et c'est où ça? Alors ça, quand pour vous ceux prenez, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une bonne question. Quand on prend l'autoroute en direction d'Annecy, et qu'on voit un terrassement un petit peu important à hauteur de Grésy,
et ben là, il y aura cette nouvelle zone d'activité. Et alors, vous serez peut-être content de savoir, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de l'apprendre, qu'il va y avoir, ça va être beaucoup végétalisé, il va y avoir des arbres qui vont être plantés parce que pour préparer cette zone, il y a quand même des arbres qui ont été abattus. Ça nous fait tous mal quand il y a des arbres qui tombent, et ben là, il va y en avoir vraiment des replantés, il va y avoir un travail important qui a été fait sur cet aspect de végétalisation. Et je pense qu'on a tous ça à cœur, quoi. Eh bien, écoutez, on va refaire une petite pause musicale dans cet exposé super intéressant où on parle d'enfance et de jeunesse. C'est 1 heure, 1 commune. On est toujours avec Grésy-sur-Aix. Et là, pour la deuxième pause, on va faire plaisir à Zélie qui adore Orelsan. Et donc, jour meilleur. Mais c'est vrai que quand on est à Grésy-sur-Aix, c'est forcément un jour meilleur. Ne partez pas. Petite pause musicale et publicitaire. Et on arrive tout de suite après pour finir cette heure, cette commune avec Grésy-sur-Aix. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Les pieds dans l'eau, à l'écoute de Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et on poursuit cette émission en direct, 1 heure, 1 commune, émission mensuelle avec Grésy-sur-Aix. On fera une petite pause au mois d'août. Et puis on reprendra donc avec Grésy-sur-Aix au mois de septembre avec également nos autres partenaires, la Motte-Servolex, Saint-Ours. Et puis on a d'autres communes qui vont arriver aussi dans cette émission 1 heure, 1 commune. On parle enfance, jeunesse, mais on vient d'entendre le spot publicitaire pour la fête au Bourget du Lac. Je voudrais, Zélie et peut-être Laurence qui est membre du conseil municipal, parler un petit mot sur cette fête de l'été qui a eu samedi soir. Ça a été un succès phénoménal. 1700 et quelques personnes, on m'a dit. Une superbe ambiance. Juste un petit bilan là, voilà, pour nos auditeurs qui écoutent. Ah oui, c'était vraiment un super moment. Ça faisait du bien parce qu'après 2 ans de Covid, on était tous au bout du rouleau. On avait vraiment envie de se retrouver. Donc une super ambiance de village justement. Il faut boire modérément de l'alcool, mais il y a quand même eu 740 litres de bière de vendus, donc c'est voilà. Donc l'abus d'alcool est très dangereux. Dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avec modération, oui. Donc en tout cas, ça témoigne du monde qu'il y a eu et de cette ambiance en tout cas. Un beau succès. Et puis il y avait toutes les associations qui ont collaboré. Réunies, une fête populaire comme on aime, quoi. Ah bah comme on aime. Bon enfant. Ouais, il y avait tous les âges en fait, c'était génial. La Sèche d'ailleurs avait un stand, les enfants ont vendu des petites crêpes et des boissons et tout. Il y avait plein d'animations organisées. Et la fête commençait tôt. La fête commençait tôt, des animations offertes à tout le monde. Enfin, c'était cool. Vraiment, c'était chouette. C'était bien. Donc, c'était samedi dernier. Grésy-sur-Aix, fête l'été. Ça a été un succès. Oui. Et on est bien contre. La prochaine animation, c'est quand? Est-ce qu'on le sait, là? On parlera tout à l'heure du Forum des associations le 3 septembre. C'est ce que j'allais dire. Il y a le Forum des associations le 3 septembre. Et puis, il y aura la Grésilienne aussi. Qui est quand même une course qui doit être, il me semble, fin septembre, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble, non, mais je ne vais pas dire de bêtises. On regarde. On va attendre que Zélie cherche ça. Oui, pardon. Et je reviens avec Séverine Magnès, donc la directrice pédagogique de la Sèche. Je crois que vous avez encore des choses à nous dire, notamment avec Puny-Châtenot, avec tout ça, et puis avec les enfants qui ont un handicap. Alors c'est vrai que Laurence m'a rappelé qu'on a un super partenariat qui s'est mis en place cette année sur le centre notamment de Puny-Châtenot avec l'IME Marlioz, avec un travail avec l'éducatrice du groupe Envol qui est Élise, où on a un partenariat qui a été fait pour que les enfants de l'IME puissent venir nous voir sur le centre de loisirs, participer à nos activités, et ce beau partenariat s'est clôturé avec le déplacement des enfants du centre de loisirs à l'IME de Marlioz mercredi dernier pour une journée dans les locaux de l'IME. C'est vraiment un joli partenariat qui permet aux enfants et tout du moins aux adultes de casser ces représentations autour du handicap et de voir cette belle union qui se fait entre les différentes tranches d'âge, quel que soit le handicap ou la difficulté de l'enfant, et c'était vraiment top. Quels sont les autres projets de la Sèche pour les prochains mois, peut-être pour la prochaine saison, puisqu'on raisonne aussi un peu en septembre-juin, donc pour la prochaine année, quoi?
Donc on partira du principe que pour le secteur jeunesse, voilà, on a le gros projet, c'est l'instance, c'est le point information jeunesse. Et puis après, on a aussi depuis 2 ans, on est agréé espace de vie sociale. Donc on a un gros travail autour de la vie sociale du territoire et on a plein de projets en cours et puis qui vont voir le jour pour l'année. Donc des animations locales, donc dans les communes ouvertes à tous les habitants, adhérents ou non. On a des sorties familles pour que les familles puissent sortir au théâtre. Par exemple. On a fait une sortie par exemple en zoo. Donc on est parti au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Parle du week-end. Et puis on a eu un week-end il y a 15 jours, week-end Survivor, où on est parti avec un brevet d'État. Et on a des familles qui ont dormi dans des hamacs et sous tentes au Revard et qui ont été en expédition pendant 2 jours pour apprendre à survivre en montagne. Donc c'était génial. Et puis on a des dimanches matins à thème où on a une 60aine de familles qui ont pu s'initier à la cuisine japonaise. On a des ateliers autour de la CNV, autour de la parentalité. Voilà, plein d'actions qui permettent soit de partager un moment en famille, soit de prendre plein d'informations pour développer et être encore les meilleurs parents que ce qu'ils peuvent être déjà actuellement. La CNV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la communication non violente. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est quand on est parent, c'est vrai qu'on peut ressentir beaucoup de colère et parfois on est amateur d'outils pour gérer au mieux. Pour gérer au mieux, pour en remplir son rôle de parent le plus efficacement possible. Ouais, ou le moins mal possible. C'est ça. C'est vrai que finalement, en allant sur le site de la SEJ, on sait qu'on peut trouver des infos, vous partagez quand même beaucoup toutes les... C'est quoi le site de la SEJ, justement, le site Laurence internet. Oui. C'est quoi le site internet de... www.acej-grésy.fr. Alors, ACEJ, ACEJ, Association des communes enfants jeunesse. C'est ça, -du6 grésy.fr. Alors donc, on rappelle que c'est une association qui est à destination d'un territoire qui va de Brison-Saint-Innocent, Grésy, Puny-Châtenot, Saint-Offenge, Trévignin, Le Moncel et Mouxy. Exactement. Donc, si une famille souhaite avoir des renseignements, et donc elle peut aller sur le site internet, autrement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Oui, alors le numéro de téléphone, c'est le 04 79 34 86 46. Et on le répète un coup. 04 79 34 86 46, et c'est Aurore qui est notre secrétaire, qui sera un plaisir de répondre à toutes les différentes questions. Pour toutes les différentes questions sur les modalités d'accueil, sur comment s'inscrire, sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. D'accord. Et elle le dit, je peux vous dire, avec un sourire, avec une passion. Voilà, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, c'est très bien. Zélie, maire adjointe de Grésy-sur-Aix, en charge de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi de la petite enfance. Quels sont les prochains projets ? On en a déjà parlé pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ça ? Peut-être la rentrée qui arrive, on commence déjà à s'inscrire. Déjà en prenant, j'ai pris mon anti-sèche avant qu'on se parle, et donc j'ai effectivement la grésilienne et le 25 septembre. 25 septembre, il semblait que c'était fin septembre. Voilà, donc ouais, effectivement. Alors moi, j'ai pas les affaires scolaires. C'est un élu différent qui s'occupe des affaires scolaires. J'ai parlé de ça, non ? Non, j'ai compris les inscriptions, mais la rentrée. Inscriptions pour. Oui, quand j'entends rentrée, j'entends école, mais effectivement. Alors, effectivement, les inscriptions là sont, on pourrait dire, closes pour les dossiers ACEJ pour la rentrée, mais il est quand même encore temps de s'inscrire. Mais voilà, on essaye de le faire quand même au plus tôt pour pas se retrouver. En fait, on a vraiment plus de 1000 adhérents maintenant. Oui, donc, 1050 adhérents. Ouais. Avec tous les dossiers, il faut imaginer que c'est un boulot de fou pour faire toutes les saisies. Donc, on demande aux parents quand même d'anticiper. Est-ce que pour les familles qui veulent venir à la SEJ, il faut avoir un quotient familial ou c'est ouvert à tout le monde, puisqu'on sait que la CAF est partie prenante de la SEJ. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou il faut remplir des conditions ? Alors, c'est ouvert à tout le monde, et par contre, on a une tarification au quotient familial. Mais par contre, on accueille tout le monde les bras ouverts. Donc, il y a un tarif extérieur ? Et on a une grille de tarifs extérieurs, exactement. Pour les enfants des autres communes qui viennent, si ça reste des places disponibles. Exactement.
D'accord. Et donc la tarification pour les sorties à la journée, ça rentre en compte suivant son quotient, on va payer plus ou moins cher. C'est ça. Après qu'on propose une sortie ou une animation sur site, on est sur le même tarif. C'est un tarif à la journée incluant le repas. Et selon nos ressources, effectivement, on paye plus ou moins cher. D'accord, c'est bien tout ça. On souhaite beaucoup de chance à la SEJ. Combien d'animateurs et d'animatrices en tout qui travaillent dans cette structure ? 30 équivalents temps plein, 30 permanents. Équivalents temps plein. Permanent, tous les jours au front et présent pour les enfants avec la même motivation et la même envie de partage. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de la SEJ, c'est qu'on a vraiment des professionnels qui sont passionnés et qui font vraiment leur travail avec beaucoup de sens. Et on salue bien sûr Julien David, le directeur qui est le directeur un peu plus administratif. C'est ça, administratif et financier. Qui n'a pas pu être là ce soir. Et puis le président... La présidente, pardon, qui s'appelle Gaëlle Barré. Gaëlle Barré, voilà, on les salue bien. Zélie, autre chose à dire. Et puis, Laurence, par rapport à la mairie, par rapport au lien avec la SEJ, par rapport aux actions à mettre en place par rapport à ce que vous voulez faire. On va continuer notre instance municipale jeune qu'on a mis en route. Les projets vont pouvoir prendre forme et on va continuer de travailler à la rentrée. Tu nous racontes un peu les projets qui y sont sortis ? Oui, alors on leur avait demandé de travailler sur des projets en lien avec le harcèlement, le bien-être ou la culture. Et ils sont tellement fourmillants d'idées qu'ils ont réussi à trouver des projets qui allient les trois à la fois. Donc ils ont bien travaillé. Il y a un premier projet, c'était plutôt le parc sportif. Oui, donc le parc sportif qui est où ? Alors pour l'instant, c'est un projet. On travaille dessus, c'est une idée. On va essayer de l'intégrer aux autres projets de la commune, notamment avec le tiers-lieu qui va se construire au centre-bourg. Donc il y a tout encore un travail à mettre en place pour voir si c'est réalisable. Pour l'instant, on en est à l'étape où ils ont présenté leur projet au conseil municipal. Voilà. D'accord, et donc ensuite, il y aura des suites à tout cela, la mairie va mettre en place d'autres actions ? Oui, c'est l'objectif en fait de pouvoir concrétiser certaines choses, même si en fait il va falloir faire le lien entre le projet et ce dont on rêve, où il y a beaucoup d'équipements qui sont quand même plutôt coûteux, et puis avec la réalité possible où là, effectivement, il faut que les deux cadrent. Donc, il reste à mettre en lien ce souhait qu'ils ont d'équipements qui sont des équipements de loisirs, des équipements pour que tout le monde puisse passer du temps, des bordeaux aménagés, des endroits pour se relaxer, pour jouer aux boules. Enfin voilà, vraiment c'est un endroit c'est super tout ça. Intergénérationnel. Ouais, ils ont vraiment eu plein d'idées avec en même temps. Pour animer tout ça une fois par an, une compétition multisport qui vise à promouvoir la non-discrimination. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment ils sortent plein de choses de leur tête qui sont super belles. C'est vraiment un plaisir de bosser avec eux, quoi. Quand on a monté l'instance, on avait défini un budget, donc on essaiera qu'ils arrivent quand même à monter quelque chose et qu'ils voient du concret par rapport à tout ce sur quoi ils ont travaillé. Merci. Oui, encore une chose, on a le temps encore. Oui. Zélie, il n'y a pas de problème. Oui, ce que je disais, c'est qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que je pense, je sais pas si Florian a pu parler des projets de la commune. Il aime en parler, mais bon. Voilà, et c'est vrai qu'il y a quand même un projet de parc urbain au niveau du futur centre-bourg, et donc il y a des choses. Ça c'est en bas, ça, parce que vous, votre chef-lieu, il est en haut, mais là on est en bas à la Sarraz. À la Sarraz, exactement, avec un bâtiment multi-activités, des équipements, à destination du public pour avoir un tiers-lieu comme ça, et là on voit que le projet de ces jeunes, il pourrait très bien trouver une place au sein de ces équipements, enfin en tout cas à proximité, s'y adosser. Et donc, il y a des choses qui sûrement sont à monter. Donc, le conseil municipal a été très impressionné par leur présentation, et ça nous a fait super plaisir de voir que leur travail de l'année était récompensé.
C'est 1h1 commune, c'est Grésy-sur-Aix et on parle de l'enfance, de la jeunesse. Et donc, malgré la présence du collège et tout, il n'y a pas trop de problèmes au niveau jeunesse. Les jeunes sont heureux chez vous à Grésy? A priori, les jeunes sont heureux. A priori, après, ils ont plutôt un joli cadre de vie. C'est ce que disait Zélie tout à l'heure. Et puis, il y a une vraie richesse, pour moi, en tous les cas, je trouve, dans cette commune, c'est cette volonté de faire lien entre les différents acteurs, qui fait que forcément, quand on travaille avec les directrices d'école, on est dans un accompagnement différent, dans la prise en compte du jeune. Pareil avec travaille le collège. ensemble. Et du coup, ça favorise quand même vachement le bien-être du jeune et de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment une force pour la commune de Grésy. Grésy-sur-Aix, commune dynamique pour l'enfance et la jeunesse. Vous êtes toutes les trois des femmes, vous êtes toutes les trois très prises, occupées, engagées pour votre commune. Et cependant, il vous faut quand même un petit peu de temps libre pour souffler un peu. Quelles sont à toutes les trois vos passions? À quoi est-ce que vous carburez quand vous quittez soit le conseil municipal, soit la SEIG, soit tous les dossiers que l'on peut avoir? Laurence? Moi, je chante en écoutant Radio Grand Lac. C'est très bien ça, notamment à 7h le matin. C'est ça. Laurence qui écoute Radio Grand Lac, ça nous touche beaucoup, beaucoup. Séverine? C'est une bonne question. Je carbure avec tout ce que je trouve pour carburer, je pense. Voilà, c'est bien. Elle aime la vie, Séverine. Ouais, exactement. Elle aime la vie, elle et profite puis les moments en famille. Elle profite de tous les bons moments. Et Zélie? Je veux pas copier ta réponse, mais quand même un peu. J'ajouterais quand même me balader avec mon chien dans notre belle nature. À Grésy-sur-Aix, je parie. Pas très loin du lavoir, du coup. Pas très loin du lavoir. Donc voilà, pour savoir où habite Zélie, il suffit de faire le tour des lavoirs de Grésy-sur-Aix. Merci à toutes les trois. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire? Ah oui, il faut quand même qu'on parle du forum des associations du 3 septembre. Oui. Zélie et Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un événement qui a lieu toutes les années, qui regroupe toutes les associations de la commune, qui vont pouvoir présenter leur programme. Voilà, souvent il y a des démonstrations, c'est quand même plutôt sympa. Une petite buvette. Oui, voilà, voilà, donc les associations viennent se présenter. On peut prendre les inscriptions auprès des associations. Oui. On peut découvrir les associations, notamment les nouveaux arrivants qui sont Grésy-sur-Aix et qui ne connaissent pas forcément le tissu associatif de la commune. C'est le 3 septembre. Je crois que c'est de 10h à 16h ou quelque chose comme ça. Hein. Mais bon, vous aurez les informations en temps et en heure et on en fera même une publication sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes partenaires. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas hésiter à se connecter à notre page Facebook, même si apparemment c'est un peu pour les vieux, Facebook il paraît. Mais non. On va travailler pour faire une page Instagram. Mais du coup, les informations seront publiées sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à la liker. Le 3 septembre, et puis d'ici là, on souhaite à tous les Grésiliennes et tous les Grésiliens un très bon été. Profitez de votre commune parce que vous avez tout. C'est ça un petit peu. L'enfance jeunesse, on pourrait croire qu'elle se met un petit peu en sommeil, mais non, au contraire, elle redouble avec cette croisière des côtes-côtes et puis de canailloux. Et puis de canailloux, de canailloux et de côtes-côtes. Oui. En tout cas, merci de l'accueil parce que c'était un moment très sympathique alors qu'on était un petit peu, en tout cas pour ma part, un peu tendu. Ça va mieux, hein. C'est ça. Ça va mieux, ça. Voilà. Ça fait toujours ça la première fois. Donc, on reviendra pour voir comment c'est la deuxième fois. Il n'y a pas de problème, nos studios sont grands ouverts. De tout à l'heure à 18h30, c'est Portez-vous bien avec Damien qui arrive et ce soir ils vont parler de paddle. Donc Portez-vous bien, l'émission Sport Passion à laquelle le Crédit Mutuel donne l'élan. Donc avec Damien à 18h30. Demain une grosse journée aussi sur Radio Grand Lac. À 11h, j'aurai le plaisir d'avoir autour de cette table une émission spéciale l'association Chronos, archéologie, témoignage d'histoire de l'Albanais. Ils viendront nous présenter leur dernier livre, leur dernière revue annuelle où il y a plein d'articles sur l'histoire de l'Albanais. Demain à midi, ce sera Sébastien avec Singing English. Il prend un tube de la variété anglo-saxonne et comme il est professeur d'anglais, il parle très bien anglais. Il connaît tout l'anglais par cœur et donc il dépouille un petit peu les paroles de ce titre. Demain c'est un titre de Phil Collins et donc on apprend le vocabulaire, la grammaire, la prononciation en apprenant une chanson. C'est super sympa.
Et à 17h demain, ce sera Place au possible avec Angélique, l'émission qui met en commun les désirs, les envies des jeunes avec le monde des adultes pour en faire une seule galaxie. Voilà ce que j'avais à dire, c'est le grand bain de la vie locale, 92.radiograndlac.com. Ce soir, c'était donc la dernière de la saison pour Grésy-sur-Aix avant donc une petite pause au mois d'août et on retrouve nos amis début septembre. Merci mesdames. Merci à vous. Merci à vous, c'était très bien. Puis alors on va finir un petit jingle puis après ce sera le morceau spécial Séverine avec soprano. C'est ça, Parce tout que à fait. à la Sège, on est en feu, il paraît. C'est ça, complètement. On est en feu. Donc un petit jingle et puis on retrouve soprano pour Séverine Magniez, Zélie Blanc et Laurence Jalabert qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonne soirée à toutes et à tous et dans une bonne demi-heure, sportez-vous bien.